Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer la réforme de l'ENA avec une note de 7 sur 10. Alors, le président de la République vient d'annoncer suppression de l'ENA, remplacement par l'Institut des services publics. Ça va dans le bon sens. L'idée de fusionner toutes les écoles des cadres de l'administration qui existent aujourd'hui, d'avoir un tronc commun, d'avoir un corps des administrateurs de l'État unique, de faire en sorte que les agents ne soient plus propriétaires de leur emploi, mais qu'on soit dans une logique de fonctionnalisation, c'est-à-dire avec des postes de haute fonction publique qui durent 2, 3 ans, voire un peu plus, mais en fait dans une logique qui est proche de celle du contrat. Et puis la fusion des corps d'inspection qui va aussi dans le bon sens, l'idée d'être beaucoup plus transversale et que ce ne soit pas des agents du ministère qui le contrôlent, qui soient les contrôleurs de leurs propres collègues. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de points encore très incertains, pour ne pas dire de points négatifs. On ne sait pas quelle va être la valeur du diplôme qui va être délivré par l'Institut de service public. On ne sait pas s'il sera du niveau universitaire, si cette école sera couplée avec une université. Et puis on ne sait pas non plus si les agents qui vont sortir de cet institut des services publics vont être titulaires. Et là, ça irait à l'encontre de cette logique de fonctionnalisation qui veut que les agents ne soient plus propriétaires de leur poste. Donc on espère qu'on va vers une contractualisation massive de la fonction publique, commençant par la haute fonction publique. C'est ça qu'il va falloir voir dans les mois qui viennent, hein, quand on va dérouler les modalités de la réforme et donc s'inspirer en la matière de ce qui se passe à l'étranger où on est beaucoup plus sur la contractualisation que sur des statuts. La réforme de l'ENA sans revenir sur cette logique du statut et sans contractualiser, ce serait finalement une demi-réforme. Donc espérons qu'on va aller vers cette logique de contrat et donc aussi à permettre d'aller dans le sens de la promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, ouvrir beaucoup plus les postes de direction d'administration à des personnes qui viennent du secteur privé. Il avait promis qu'un quart des grandes directions d'administration seraient occupées par des personnes venant du secteur privé.